à tous et bienvenue pour ce moment de guidance. Nous allons voir ensemble que disent les oracles, les cartes pour le signe du taureau pour la période du mois de juin. Bienvenue à tous ceux qui tombent par hasard sur cette vidéo. Si vous aimez notre manière de faire, n'hésitez pas à vous abonner, à liker pour encourager. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos, comme ça vous serez notifiés. Ok, coucou les habitués, vous savez déjà comment ça se passe, alors mettez-vous à l'aise, prenez à boire, installez-vous au bord de la table. Nous allons découvrir ensemble tous les messages. Donc, je démarre tout de suite avec l'énergie du mois de juin pour vous les taureaux. Eh ben, on va faire des efforts pour changer des choses radicalement. On va faire des efforts pour avancer, pour laisser derrière certaines personnes, certaines choses, certains dossiers ou manières de faire ou projets. On change complètement la donne. On tourne la page sur certains problèmes ou personnes. Alors, du changement. C'est un changement bien réfléchi. Regardez la tête de ce chevalier qui avance. Changement qui demande de bien réfléchir, coûte que coûte, qu'on n'a pas de temps à perdre, qu'il faut bien réfléchir et de faire la lumière sur ce qu'il faut faire, sur où aller, sur ce qu'il faut dire, sur les travails qu'il faut mettre en place, les actions à mettre en place pour changer des choses, tourner des pages. Tourner des pages par rapport à des personnes, est-ce qu'on va les ghoster ou est-ce qu'on va leur dire non? Tourner des pages de ce qui ne fonctionne pas par rapport à une relation, est-ce que cette relation est en train de stagner ou est-ce que cette relation avançait d'une manière et que nous prenons conscience que non, on n'aime pas cette manière-là, on prend conscience, on fait la lumière sur le problème et sur ce qu'on veut pour avancer. Eh ben, allons voir comment ce changement va s'interpréter dans votre vie amoureuse et relationnelle. Alors. Eh ben, dans votre vie amoureuse, il y a l'énergie de quelqu'un qui ne donne pas de nouvelles. Est-ce que c'est vous qui ne donne pas de nouvelles à une personne ou c'est l'autre qui ne donne pas de nouvelles à vous? Et que après un temps d'inaction, un temps où pas de contact, pas de nouvelles, est-ce que qui a ghosté qui, je ne sais pas. Regardez, mais il y a l'énergie du ghosting, il y a l'énergie du crush qui disparaît, qui ne donne pas de nouvelles pendant un bon moment, qui ne nous donne pas de nouvelles, soit par message ou par visite. Eh bien, si c'est l'autre qui ne donne pas de nouvelles, eh bien, on va chercher à savoir. Voilà ce qui va donner l'énergie du changement. On tourne la page du ghosting ou d'inaction du fait qu'on attendait à ce que c'est l'autre qui nous appelle ou on attendait à ce que c'est l'autre qui fasse quelques actions pour prendre de nos nouvelles. Ou bien, si ce n'est pas ce cas-là, si c'est vous qui avez décidé de disparaître, ben vous décidez de réapparaître, de changer l'énergie du ghosting ou du non-communication, du temps de froideur, pour aller vous reconnecter à l'autre, pour aller peut-être regarder sur son profil, est-ce que cette personne est connectée, ou bien leur envoyer un message pour savoir qu'est-ce que cette personne est devenue. Il y a aussi des taureaux qui, après un temps où vous n'étiez pas... Vous êtes célibataire, il y a rien qui se passait dans votre vie amoureuse, eh bien, vous décidez de vous mettre en action, d'aller à la rencontre de l'autre, des autres, je veux dire,
pour trouver, chercher une nouvelle copine, un nouveau copain. Hein. L'été n'est pas loin. L'été n'est pas loin, je n'ai pas envie d'être seule. Bon, allons voir. L'état de la vie amoureuse. Ben, voilà. On me parle d'une... Pardon, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, ça. Est-ce que c'est la bougie qui colle comme ça? Bon. L'état de la vie amoureuse qu'on me parle ici, c'est un peu la même chose. Il y a un changement, là. Il y a un changement. C'est comme l'automne. Bon, voilà. Il y a un changement. Le changement, c'est que on va sortir d'un état de peur, on va sortir d'un état de non-communication, on va sortir d'un état de réflexion, de doute, pour faire un choix. Est-ce que c'est le changement qui arrive vers nous ou c'est nous qui allons réfléchir pour changer les choses? Et pour cela, il va falloir prendre un temps. Cet état de peur, c'est pas simplement j'ai peur, non, c'est je veux changer les choses, ou bien il y a quelque chose qui s'est passé, qui a apporté un changement, soit dans un rendez-vous, soit dans ma vie amoureuse, soit dans cette relation avec cette personne, soit dans un plan, soit dans un projet. Et du coup, ça m'a fait peur, ce changement-là, qui a été peut-être subi ou qui a juste frappé à notre porte et qui s'est juste pointé. Et ça demande de réfléchir, de savoir qu'est-ce qu'on veut, de savoir est-ce qu'on avance avec la personne ou pas, par rapport à ce qu'on vient de savoir ici, qui a fait une forme de choc pour certains. Exemple, on a une relation avec une personne et il y a des informations qu'on ne savait pas. Est-ce que c'est le fait de savoir que cette personne a un enfant? Vous voyez, il y a l'enfant ici. Hein? Est-ce que c'est le fait de savoir, cette personne que je suis en train de rencontrer, cette personne a des enfants. Et moi, est-ce que je suis prête à rencontrer une personne qui a des enfants ou je suis dans une relation déjà un bon moment avec la personne et la personne vient de me dire qu'il ou elle veut avoir des enfants. Et là, je me demande, est-ce que je suis prête hein, par rapport à cette idée d'enfant? Est-ce qu'on veut l'adopter ou est-ce qu'on veut le faire hein? Et là, il y a tous vos peurs, tous vos doutes, tous vos angoisses qui étaient cachées je ne sais où, qui se réveillent et il y a genre une petite voix qui te dit et si pas, et il y a l'autre voix qui dit allez, tout va bien. Et là, vous ne savez pas trop quoi faire, ce qui vous pousse à vous renfermer sur vous-même, de ne pas donner de nouvelles, le temps de voir clair par rapport à ces deux voix, la voix des doutes, la voix des peurs, la voix des angoisses, et la voix qui vous dit tout ira bien, lancez-vous, tu peux le faire, tu peux y arriver, pendant que l'autre voix vous dit avoir des enfants avec cette personne qui a tel défaut, telle manière, je ne la connais pas encore assez, est-ce que je suis prête à être maman ou papa, est-ce que, bon, je vous donne des exemples, mais vous regardez par rapport à votre expérience parce que ce n'est pas vous tous qui avez les mêmes désirs, les mêmes projets, quoi. Ok, il y a aussi des taureaux qui sont célibataires et qui avaient rencontré une personne, ce qui a apporté un changement. Et en apprenant à connaître cette personne, vous apprenez des choses qui vous poussent à réfléchir. Vous réfléchissez et vos peurs, vos doutes ont été titillés par tout ce que vous avez pu apprendre sur cette personne. Et vous ne savez pas trop est-ce que vous continuez à avancer ou est-ce que vous laissez tomber pour aller voir ailleurs, pour rencontrer d'autres profils, etc. Peut-être que c'est juste l'envie de rencontrer une personne, l'envie de changer votre situation de célibat, que ça fait longtemps que vous êtes seul, ça fait longtemps que plus personne ne vous drague ou vous ne draguez personne,
parce que vous êtes tout le temps au travail, enfermé sur vous-même, rien qu'avec vous-même, ou bien, je sais pas. Et là, vous prenez le temps de prendre conscience qu'au fond de vous, vous avez peur, mais vous avez l'envie de changer votre vie amoureuse. Peu importe que vous êtes en couple, peu importe que vous êtes dans une situation compliquée, peu importe que vous êtes célibataire. Ici, ça dit qu'il y a des taureaux qui réfléchissent beaucoup par rapport à un changement. Est-ce que c'est le changement qui s'est pointé et ça vous pousse à réfléchir, ou est-ce que c'est vous qui avez envie de changer votre vie de célibat, votre vie amoureuse qui fonctionne d'une manière ou autre, et vous prenez le temps de réfléchir, et à force de réfléchir, vous ne voyez pas trop, c'est pour certains, le temps passer, soit parce que votre peur vous paralyse à donner de nouvelles à l'autre, et que l'autre aussi ne donne pas de nouvelles, soit vous-même avec vous-même, vous ne voyez pas le temps passer, vous ne donnez pas de nouvelles parce que vous êtes plongé dans vos peurs, dans vos angoisses, dans vos remises en question. Vous vous remettez en question, pourquoi? Par rapport à quoi? Par rapport à cette situation, cette information qui implique une certaine prise de décision et d'engagement. Je dois analyser l'état de cette nouvelle relation, de cette personne que je viens de rencontrer, et de ce que je veux, de ce que j'ai déjà vécu, pour savoir est-ce que je suis prêt à laisser, qu'est-ce que je suis prêt à laisser derrière, qu'est-ce que je peux prendre avec moi, ou est-ce que je laisse tout derrière et je prends un nouveau départ. Est-ce que je laisse cette personne que je viens de rencontrer pour continuer à avancer, ou bien dans cette relation, dans l'état d'investissement que j'ai déjà fait dans cette relation, est-ce qu'on est prêt ou est-ce que je suis prête à aller plus loin, à prendre plus d'engagement que ça? Ou est-ce que je laisse dans l'état qu'elle est? Ou est-ce que je laisse tout, je passe à une autre personne, à d'autres vies, à d'autres projets, etc. Donc, c'est ça. Mais vous avez déjà pris, vous êtes, comment je peux dire? J'ai l'impression que vous êtes dans le mois, qu'est-ce qui vient de passer là tout à l'heure, le mois de mai? Donc, vous sortez dans le mois de mai avec ça. Ces changements-là, ces prises d'angoisse, ces peurs. Et vous voilà aujourd'hui avec une prise de conscience sur ce que vous voulez. Maintenant, est-ce que vous voulez laisser cette win derrière pour avancer en prenant de nouveaux objectifs avec votre partenaire, nouveaux projets, ou bien laisser le partenaire et tout ce que vous avez vécu pour vous lancer tout seul? Voilà de quoi ça parle. Mais je sens que l'enquête n'est pas finie sur ce mois de juin. Sur ce mois de juin, l'enquête continue parce qu'au moins là, on n'a plus d'angoisse. C'est comme, exemple, hein. Un homme qui apprend la fille, la dame que je suis en train de communiquer avec sur les réseaux sociaux, que je suis prête à rencontrer, a des enfants. Et du coup, boum, alors là, sur son profil, c'était pas écrit qu'elle a des enfants. Maintenant que je le sais, j'étais pas prête à cela. Eh ben, j'arrête de communiquer avec cette personne. Ou bien j'ai peur de continuer. Est-ce que je suis prête à avoir une personne avec des enfants? Quand c'était pas dans mon projet, c'était pas dans mon plan. Vous voyez un peu la peur? Les peurs, simplement parce que vous venez de savoir quelque chose que vous ne saviez pas avant. Voilà l'automne. Un changement radical dans l'évolution d'une rencontre qu'on vient de faire. Parce qu'avant, il n'y avait pas de rencontre. Maintenant, il y a une rencontre. Voilà le changement. Et on vient d'apprendre une information en plus qui est encore plus de changement. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Jusqu'au fin juin, pour certains d'entre vous, vous êtes dans la phase de peur, de doute. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je fais demi-tour? Est-ce que j'ai peur? C'était pas dans mes plans. L'enfant n'était pas dans mes plans. Parce que j'ai entendu que, ou bien j'avais déjà vécu que les enfants, blablabla, blablabla. Bon, vous savez déjà comment pensent certaines personnes par rapport aux enfants. Ok, donc ça c'est un exemple, hein, parce qu'il y a l'enfant ici. Hein. Mais cet enfant peut représenter vous-même, votre enfant intérieur qui avait peur, peut-être par rapport à votre vie
votre propre vie. Vous avez une vie antérieure par rapport à votre enfance qui vous pousse à avoir peur. Peut-être qu'il faudrait prendre un temps pour vous réconcilier à votre enfant intérieur, pour savoir lâcher prise, pour savoir prendre de nouvelles décisions, vous lancer avec corps et âme dans certaines choses, dans certaines expériences. Parce que certains d'entre vous, vous avez peur profondément. Donc, ces gens de peur par rapport au changement, ce serait bien que vous faites l'enquête d'abord sur vous-même. Donc, il y a des taureaux, vous avez été dans cette peur-là qui a peut-être fait sentir à l'autre quelque chose est bizarre chez vous. Vous ne donnez pas de nouvelles, vous ne relancez pas de rencontres, de rendez-vous, de rencontres. En tout cas, il y a un changement parce que vous avez peur. Voilà. Est-ce que ça pousse l'autre à avoir peur aussi? Est-ce que c'est l'autre qui avait peur? Bon, on le verra. Ok? On le verra. Aujourd'hui, l'enquête, c'est par rapport à tout ce que je viens de dire de cette carte. De vous, par rapport à votre passé, vos expériences, ce que vous êtes prêt à laisser derrière. Vous, par rapport à cette relation dans laquelle qui dure déjà de je ne sais quand, regardez pour vous. Et qu'aujourd'hui, par rapport à des projets, par rapport à des changements que l'autre partenaire et vous souhaitez ou demandez, êtes-vous prêt à vous engager ou à laisser tomber? En tout cas, il y a des célibataires qui sont prêts à faire des changements pour leur vie amoureuse, mais qui sont peur, qui ont très peur, qui sont figés, j'allais dire, par la peur. Le problème, il y a un manque de naturel. Il y a un manque de naturel. Vous avez l'air faux, vous avez l'air... Bon, il y a un manque de naturel chez vous. Vous prenez les choses très à cœur et par rapport à la nouveauté, vous n'arrivez pas à lâcher prise, à prendre les choses telles que ça vient, telles que ça vienne, et vous n'arrivez pas à voir clair non plus, et du coup, vous n'arrivez pas à acter quoi que ce soit pour apporter une stabilisation, et du coup, les choses stagnent. Les choses stagnent, c'est comme... Non, c'est comme un jardin qui ne pousse plus. Hein? L'automne, c'est comme si tout est en train de pourrir là dans votre jardin, vous n'osez rien, on n'ose pas cette relation, donc il n'y a pas de nouveaux... Il n'y a pas de nouvelles fleurs, on dirait qu'il n'y a pas de printemps chez vous ou dans votre vie amoureuse. Hein? Et dans votre manière de prendre les choses ou de vous mettre en action pour aller draguer si vous êtes célibataire qui veulent changer votre vie amoureuse. Hein? Dans votre manière d'aller à la rencontre des autres, vous manquez dans la manière d'être vous-même. Vous n'arrivez pas à être vous-même, à être naturel, à être vous, à prendre les choses telles que ça vienne. Parce que, exemple, une plante qui pousse, c'est quelque chose de naturel. Donc, il faudrait prendre les gens tels qu'ils sont, de ne pas en faire tout un plat, de ne pas ajouter des ingrédients qui ne les appartiennent pas, parce que cette plante a besoin de l'eau quand il le faut, du soleil quand il le faut. Vous voyez un peu? Mais vous, on dirait que de traiter la plante telle qu'une plante, vous le traitez comme une plante plastique. Vous le prenez là et vous le déposez là, et vous restez dans votre silence. Vous ne dites pas à l'autre qu'est-ce qui vous dérange, qu'est-ce qui vous inquiète. Il y a un manque de communication et les secrets, ok, si vous venez d'apprendre quelque chose sur l'autre partenaire, et vous ne réagissez pas avec... vous ne prenez pas comme ça comme quelque chose de normal, comme quelque chose de naturel, comme quelque chose que, bon, c'est la vie. Dans les forêts, il n'y a pas des plastiques qui doivent pousser là-dedans, parce que c'est pas naturel. Tout ce qui pousse dans les forêts, c'est des arbres, des feuilles, des fleurs, des fruits s'il y en a, hein, des baies, je ne sais pas, des oiseaux qui chantent. Ça, c'est naturel. Alors, vous, face à la personne qui dit « j'ai des enfants », bon, ce n'était pas votre projet, rapidement, vous faites silence, vous ne stabilisez pas les choses continuellement avec l'autre, vous ne continuez pas à communiquer avec l'autre de manière naturelle, vous n'êtes plus vous-même. C'est comme si on vient de vous annoncer la mort de quelqu'un, quoi.
Alors, vous êtes dans un manque de naturalité par rapport à vous et par rapport à ce que vous venez d'apprendre, par rapport au changement qui vient d'être abouti ou d'être annoncé ou d'être proposé, demandé. Vous n'agissez pas vous n'êtes pas vous-même ou vous portez un masque. Voilà. On porte un masque vis-à-vis de la relation, vis-à-vis de l'autre, par rapport à ce qu'on ressent, par rapport à ce qu'on veut vraiment. Et voilà, on ne dit pas tout, on fait semblant d'eux, on ne communique pas les bonnes informations. Peut-être qu'on porte des masques parce qu'on n'a pas dit à l'autre que le type de relation qu'on voulait n'avait rien à voir avec des enfants. Si l'autre vous demande d'avoir des enfants ou vous annonce que j'ai des enfants, etc. et que j'aimerais une relation telle manière, et boum, c'était pas dans votre projet. Ou bien, si vous n'arrivez pas à avoir d'enfants pour certains d'entre vous dans ce qui n'est pas naturel ou qui a un manque de naturalité là, ça se dit naturalité, j'en sais rien en tout cas. Boum, vous ne dites pas à l'autre que moi, de mon côté, je ne peux pas avoir d'enfants. J'ai des difficultés naturellement, moi, physiquement. Quand Dieu était en train de me fabriquer, il y a eu quelque chose qui cloche dans cet appareil. Bon, c'est pas rigolo ce que je suis en train de dire, c'est quelque chose de douloureux pour certains. Hein. Mais je prends cet exemple ridicule pour vous faire comprendre que vous n'arrivez pas à le dire, même si c'est juste pour le dire avec une note de... une note de désinvolte, quoi. Vous n'arrivez pas. Vous gardez ça pour vous. Il y a des choses que vous gardez pour vous. Est-ce que c'est par rapport au fait que vous ne pouvez pas faire certaines choses, vous ne pouvez pas vous engager dans certaines choses, que pour vous, ça dépasse votre capacité d'investissement, d'acceptation? Il y a ça à voir, en tout cas. Les secrets, les non-dits, on porte des masques, on n'est pas nous-mêmes, on n'est pas naturel. Ok, donc, ce qui est bien, voilà ce qui est bien, c'est ça. Il y aura des changements. Après réflexion, il y aura de la communication. Après réflexion, il y aura de l'action, de planification pour changer les choses. Pour faire évoluer les choses, sortant soit du ghosting à la communication. Et c'est bien, ça va évoluer vers la communication à l'autre, vers des moments, des partages, des ententes qui sont trouvées. Magnifique. Ok. Donc, communication, réconciliation, évolution, compréhension. Bon. Ce que vous voulez. Ce que vous voulez, pour vous qui avez quelqu'un dans votre cœur, quelqu'un dans votre vie, ou qui a rencontré quelqu'un avec qui vous voulez faire évoluer les choses, vous voulez arriver à séduire l'autre, certains d'entre vous, hein, vous voulez arriver à séduire l'autre, à faire croire à l'autre, à séduire, voilà. L'envoûtement, je lui tape dans l'œil, cette personne m'a dans la peau, j'arrive à la séduire, je l'ai complètement envoûtée et avec cette personne, les choses changent. Pour d'autres, par rapport à mes peurs, par rapport à mes doutes, par rapport à ce que je veux changer et qui me fait si peur au fond de moi, je veux arriver à changer les choses. Je veux arriver à trouver une stabilité, prendre des décisions de manière objective et vaincre ma peur. Objectivement, hein, j'arrive à décider qu'est-ce que je laisse, j'arrive à voir clairement qu'est-ce qu'il faut laisser, comment il faut avancer, qu'est-ce que je suis prêt à laisser tomber pour l'évolution de cette relation, pour l'évolution de ma vie amoureuse avec cette personne, ou pour moi-même, quelles sont les peurs que je suis prête à dépasser pour évoluer, pour grandir. Et que aussi, pour être beaucoup plus naturel, pour arrêter d'être celle qui est là à séduire, à faire croire ce qui ne doit pas, comment dire,
Ce que vous voulez, les taureaux. C'est ce qui est négatif ici que j'ai déjà dit, que vous voulez y voir clair et les changer. Ce qui veut dire, dans votre jardin ici, si vous ne prenez pas soin, ou la manière que vous prenez soin de ce forêt qui représente votre cœur ici, qui représente votre vie amoureuse ici, s'il y a manque de soins, manque de soleil, manque d'eau, manque de lumière, tout est sèche, tout est vide, alors, et que vous avez du mal aussi à prendre des décisions pour savoir arroser votre plante, pour savoir prendre soin de votre jardin du cœur, de votre vie amoureuse, etc. Et qu'il y a encore des blessures, des arbres qui sont cassés depuis je ne sais quelle année, qui n'ont pas été déplacés ou coupés, mais avant, j'en sais rien, mais je ne suis pas jardinière, donc donc ce qui doit être fait dans ce forêt qui représente votre vie amoureuse, et vous savez quand une forêt n'est pas soignée, vous n'arrivez même pas à faire une balade là-dedans. Parce qu'il y a des arbres qui sont tombés par-ci et par-là parce que soit il y avait un cyclone, une tornade, etc. Et tous les arbres qui sont tombés, il faut en faire quelque chose, les jardiniers, vous qui savez. Donc, vous voyez un peu. Donc, s'il y a trop d'eau, etc., faut arriver à faire en sorte qu'il y a des chemins pour que l'eau, s'il y a eu beaucoup de pluie, puisse faire son chemin et qu'il y a un petit chemin pour que les gens puissent se balader, respirer l'air frais, qui serait nécessaire à vivre, etc., à partager des bonnes énergies dans ce forêt. Mais le problème, vous ne prenez pas soin de votre forêt qui représente votre vie amoureuse. Et du coup, vous portez un masque, vous ne dites pas tout ce que vous pensez. Vous ne laissez pas pousser des bons arbres, des bonnes fleurs, des bonnes plantes dans votre jardin amoureuse. Voilà pourquoi il y a des secrets, des non-dits, des ports de masque. Vous voyez un peu? Vous jouez un rôle, vous faites semblant qu'il y a une forêt saine. Oui, le forêt sain, saine, j'en sais rien, comment on dit ça. Sain, réparé, soigné. La forêt, oui, vous faites semblant que la forêt est saine. Et puis, pourtant, tout ce qui est là-dedans, c'est que des trucs en plastique. Alors, faut arriver à en parler. Et vous aimeriez en parler. Vous aimeriez dépasser ce qui vous bloque de l'intérieur, qui vous empêche de soigner ce forêt-là. Vous aimeriez aussi dépasser le problème qui vous empêche naturellement d'avoir des enfants pour d'autres. Peut-être que vous avez déjà essayé plein de trucs, ça n'avait pas marché dans d'autres relations et vous avez vécu certaines choses dans le passé. Et vous n'en avez pas encore parlé à cette nouvelle relation ou à cette relation qui dure peut-être 1 an, 2 ans. Et voilà, rapidement, vous entendez l'autre parler de certaines envies, de certains rêves, et puis boum, votre peur dit bonjour. Vous aimeriez dépasser ça. Vous aimeriez arrêter de porter des masques. Vous aimeriez arrêter de mentir. Vous aimeriez arrêter de faire semblant. Vous aimeriez arrêter de chercher toute forme de séduction pour trouver la bonne personne. Et que tout soit vraiment naturel, que vous soyez vous-même, que cette personne aussi vous aime, vous accepte pour qui vous êtes, etc. Et que votre vie amoureuse puisse ne pas avoir des faux plantes, mais des vrais qui poussent, où les abeilles peuvent venir, les oiseaux peuvent venir bâtir leur nid, etc. Est-ce que vous voyez un peu? Donc c'est ça que vous voulez. Ça va évoluer sur de la communication qui va donner un changement et des doutes ou de la contrariété. Donc vous finirez... Voilà.
Voilà. L'évolution de votre vie amoureuse, ce qui avait apporté le changement là, c'est comme je disais, c'est quelque chose qui a été dit, de la communication. Et ce truc qui a été dit là, cette information ou demande ou dispute, ou partage d'idées même, on peut dire, eh bien, ça avait changé les choses dans votre relation. Cela vous avait plongé dans la peur et la réflexion, eh bien, vous allez sortir de cet état au cours du mois de juin. Vous allez sortir de cet état-là. État de doute, état de peur, état de réflexion. Vous allez sortir de ça pour faire évoluer les choses, pour faire changer les choses. Donc, le déplacement peut être le fait que, bon, je prends mon téléphone, je communique avec l'autre. Le déplacement peut être le fait que je vais visiter l'autre et jouer carte sur table. Le déplacement peut, du fait que je vais communiquer avec l'autre, et cette communication va tout éclairer, va permettre à l'autre de comprendre ce qui cloche, et vous aussi de comprendre ce qui ne va pas, pour continuer à avancer. Bon, vous allez avancer vers quoi alors? C'est la même information que j'ai là. Parce que, encore, réflexion, action, voilà, là vous allez avancer. Donc après réflexion, vous aurez une intuition, une calme d'esprit dans ce qu'il faut faire, dans ce que vous voulez. Donc, jusqu'au fin juin, vous aurez la clarté, l'intuition claire sur ce que vous voulez vis-à-vis de votre vie amoureuse et l'autre, ou cette relation avec l'autre. Et vous aurez aussi la clarté sur ce que vous voulez mettre en place, sur ce qu'il faut faire, sur les efforts que ça demande, pour avoir le printemps dans votre vie amoureuse, pour avoir le printemps par rapport à cette relation, cette personne avec laquelle vous avez cette relation, ou pour avoir le printemps dans votre nouvelle rencontre avec quelqu'un qui vous a tapé dans l'œil et que, bon, il y a des informations qui ne m'ont pas plu, que je n'étais pas prête ou que je n'avais pas pensé à ça avant et voilà, maintenant, blablabla. OK? Donc, ces efforts-là, l'évolution, ça dit que communication, ça va apporter un changement qui va apporter aussi de la contrariété. Je pense que cette contrariété illusion a rapport avec émotion ici. Parce que les efforts que vous allez faire, peut-être que ça va pousser certains d'entre vous à aller discuter avec l'autre et débattre sur ce que vous voulez pour vous, pour la relation. Peut-être que c'est l'autre sera partagé dans différentes émotions et vous aussi, vous deux, voilà, parce qu'on a ça, deux fois là, dans l'évolution et dans les résultats. Je vais revenir après là-dessus. Je veux voir l'autre partenaire d'abord. Ok, donc vous avez en face de vous une personne Don Juan, on dit, le Don Juan. Est-ce qu'il y a Don Jeanne? Si c'est une femme? Oh Seigneur. Ouais, le Don Juan. Donc, il a l'art et la manière de parler à tous les cœurs, qu'ils soient en émoi ou non, sans pour autant être mal intentionné. Il pourrait toutefois ravager le vôtre. Éternellement insatisfait, il ne saurait se cantonner à une seule histoire. Le profiteur, même s'il n'a aucune once de méchanceté, cet homme voit en toute personne
en toute situation un intérêt profitable. Les aspirations de son cœur sont-elles justes? Son esprit est agile et il saura vous mener droit vers ses ambitions, même s'il n'est pas néfaste. Vous apprendrez avec lui qu'avoir un entourage qualificatif vaut mieux que d'être adulé et mal entouré. Bon. L'intention de cette personne, c'est de s'amuser. Voilà. Ok. Cette personne va s'investir à vous rencontrer. Parce que la carte de la ville représente un endroit, une zone, un restaurant, un bureau. Il y aura des efforts qui seront faits. Hein? Voilà, résultat, les efforts qui seront faits pour une rencontre, ou par rapport à un bureau, je ne sais quoi encore, je regarderai après. Donc, l'intention de cette personne, c'est de s'investir. Mais s'investir, c'est par rapport à ce que cette personne veut. Le profiteur, cette personne veut avoir ce qu'elle veut. Donc, maintenant, est-ce que ce qu'elle veut est la même chose de ce que vous voulez? On ne sait pas. Le Don Juan, c'est quelqu'un, bon, on a l'impression que ça peut être deux personnes, ça peut être la même personne qui peut être en même temps profiteur parce que c'est simplement quelqu'un qui est en train de charmer, de faire plaisir, vous voyez, hein? ou ça peut être une dame, hein, en tout cas. Ok? Ça peut être une dame ou un homme. Ok? Donc, cette personne, son intention, c'est de charmer, de communiquer à tout vient, à tout va. Donc, ça peut arriver que cette personne ne parle pas qu'avec vous. Ça peut arriver que cette personne parle avec plusieurs personnes. Et puis, le profiteur, mais cette personne a un objectif. Donc, maintenant, c'est quoi l'objectif? Le profiteur, c'est j'ai l'objectif de rencontrer quelqu'un juste pour telle raison. Ou dans cette relation, j'ai l'objectif de. Et que c'est ce qui va à mon profit qui m'intéresse, c'est pas pour le profit de l'autre. C'est à revoir. Ok? Ok. Je pense que vous comprenez. Hein? Alors. Ok. Ben, cette personne. Attendez. La personne va se comporter comment? Par rapport à quelque chose d'inattendu, la personne va exprimer son désaccord. En mettant les points sur les i. Hein, la magique, elle laisse dans son sillage, sans même s'en apercevoir, d'étincelantes brides de lumière. Son pouvoir attractif sait se faire entendre depuis les moindres confins de l'univers. Si d'aventure vous veniez à être gratifié d'un cadeau céleste, il y a fort à parier que ce soit elle qui ait passé commande au ciel. Madame la magique, la sulfureuse, vous avez peut-être remarqué les regards interloqués qui se tournent souvent vers elle. Ne sentez-vous pas l'odeur du scandale qui se répand dans son sillage? Sans le vouloir, elle sème souvent le chaos où qu'elle aille. Elle a le chic pour s'attirer les foudres, même des cœurs les plus tendres. À vous de tempérer ses ardeurs et de la faire revenir à une juste mesure. Bon, écoutez, cette personne, j'ai l'impression que pour ceux qui voulaient rencontrer une personne et qui avaient un problème par rapport aux enfants, en apprenant que cette personne a des enfants et puis vous êtes bloqué, vous n'avez pas donné de nouvelles, dans la tête de cette personne, la personne était prête à s'investir pour aller dans ce rendez-vous. Ok? La personne était prête à s'investir. Le Don Juan, vous voyez, mode séduction, je flotte avec XZ, maintenant je tombe sur Taureau, je vais voir qu'est-ce que ça donne. Ok? Mais voilà que je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer par hasard pour vous ou dans vos efforts là, hein?
eh bien, il y aura des désaccords. Et la madame la sulfureuse, ou bien la personne qui a ce tempérament sulfureuse, c'est une personne qui a une forte caractère, qui ne va pas passer par 4 chemins pour vous dire ce que cette personne pense. Surtout, vous avez été en mode froide, vous n'avez pas donné de nouvelles pendant un moment, alors que la personne était prête à s'investir, à faire des efforts pour vous rencontrer. Et voilà, tout à coup, vous savez certaines choses et vous prenez un temps de ghosting, un temps de peur, de manque de réflexion, et vous revenez par hasard sur sa route, vous venez bavarder, ben cette personne vous dira les choses. Voilà. Cette communication sera piquante. Il y aura beaucoup de piment et du feu, je ne sais pas. Ben, même si la personne n'est pas du genre à faire des scènes, mais dans la manière de communiquer, ce sera une forme une forme pour vous dire des choses que la personne ne veut pas, n'aime pas, n'acceptera pas, ou n'accepte pas dans le moment du rendez-vous. Parce que cette communication, c'est des communications qui vont apporter un changement là. Et ce changement que la madame sulfureuse va apporter par rapport à cette communication, ça va vous pousser à réfléchir. Voilà. Donc, les taureaux, vous allez rencontrer une personne qui n'a pas foi aux yeux pour vous dire ce qu'elle pense. Est-ce que c'est ce qu'elle pense par rapport à la maison, ce qu'elle pense par rapport au fait que la personne subit certaines choses, que la personne n'accepte pas certaines jalousies, certaines manières de communiquer, certaines manières de la traiter. Ouais. Mais on vous dit que tout ce qui peut changer, tout ce qui peut calmer la personne, c'est lui montrer de l'amour. À vous tempérer ses ardeurs et de la faire revenir à une juste mesure. Ok? Donc, il y a une forme de désaccord ici que cette personne va comprendre par hasard ou est-ce que c'est, comment dire, un petit truc qui va se passer ou dans ce qui va être dit dans la communication de votre retour auprès de cette personne? Ou bien, je ne sais pas, il y a le manque de naturel, il y a des choses qui ne sont pas dites. Est-ce que cette personne va les découvrir par un heureux hasard pour elle? En tout cas, est-ce que c'est une forme de jalousie qui sera interprétée et la personne va vous mettre les points sur les i pour faire comprendre que non, ça j'accepte pas, que tu me parles comme ça, j'accepte pas, blablabla. Parce que vous êtes des jaloux, les taureaux. Est-ce que la personne va découvrir... Non, pas ça. Est-ce que vous allez être contrarié par quelque chose ici? Il y a quelque chose qui vous contrarie. Parce que vous ne vivez pas les choses en même temps. Ce n'est pas dès le début du mois de juin que tous les taureaux vont vivre les peurs. Il y a des taureaux qui vivent les peurs depuis la fin du mois de mai. Il y a des taureaux qui vont vivre les peurs début mois de juin ou au cours du mois de juin ou en fin de mois de juin. Donc, regardez comment ça vous parle. OK? En tout cas, manque de naturel. Des mensonges, des non-dits. Ce qui est positif, il y aura du changement et soit de la réconciliation, soit on va exprimer l'amour qu'on ressent pour l'autre. On va recoller les morceaux, on va chercher à vous réconcilier, etc. En tout cas, il y a une communication là. Il va y avoir un changement ici qui va vous faire peur. Soit par communication, soit parce que vous allez remarquer quelque chose, un changement peut-être dans le tempérament de l'autre, et ça va vous dire au fond de vous, est-ce que ça vaut la peine que j'y aille? Est-ce que je reste? Est-ce que je tourne la page? Pour certains, cette contrariété, donc là, je vois que c'est cette personne qui est contrariée, là, et vous aussi, vous êtes contrarié,
Est-ce que cette contrariété peut témoigner votre départ? Votre départ? Le fait que vous changez, vous tournez la page? Allons voir. Voilà. Une personne avec qui, voilà, on était en parfaite attirance, en parfaite harmonie pour faire évoluer les choses, ou bien peut-être qu'on vient de se rencontrer, on vient de s'amouracher, et la personne a une forme de difficulté, ou la personne avait besoin d'aide, soit d'aide par rapport à une situation avec des enfants, soit aide, regardez sous quelle forme d'aide ça vous parle, et que du coup, depuis, pas de communication, pas de contact, soit c'est vous, soit c'est l'autre. Donc le problème, c'est que l'information de cette aide est venue dans l'inattendu. L'information, soit l'autre qui n'a pas assez d'aide par rapport à une difficulté concernant des enfants, qui l'empêche de respecter le rendez-vous qu'on avait, etc. Ou bien cette personne veut avoir des enfants et du coup, ça vous oblige à rester, à ne pas dire plus. Donc, à quelle aide cette personne avait besoin ou vous aviez besoin, et depuis, soit l'autre reste sans communication ou c'est vous qui restez sans communication. Mais je pense que c'est vous. Parce que l'autre est prêt à s'investir. Ok. Ben, ce qui est positif, c'est qu'il y aura une dispute, il y aura un changement, peut-être inattendu aussi, hein. Voilà, vous allez faire le choix de mettre un stop. Parce que vous pensez que cette personne vous a caché, ne vous a pas dit certaines choses avant, comme là j'ai déjà dit. Hein? Ou soit parce que vous n'avez pas dit certaines choses. Voilà. Hein? Pour ceux, j'avais déjà dit, qui est en train de rencontrer quelqu'un et il n'y avait pas d'informations d'enfance sur son profil, et en apprenant ça, ça vous a bloqué. Et vous vous demandez que faire, je ne suis pas sûre que je suis prête à m'investir. Ou bien dans le but de prendre une direction par rapport à des rendez-vous ici, que je suis prête à m'investir, il y a peut-être quelque chose, un désaccord, et on dit stop. Ok. On dit stop. Ok. Cette personne en face de vous, lorsque vous avez pris le temps, de ne pas donner de nouvelles, cette personne a continué à voir à gauche, à droite. Ou bien, cette personne a une situation triangulaire, sa famille, son travail, qui l'empêche de pouvoir être à votre disposition. Mais c'est quelque chose qui ne sera pas dit. Exemple, vous recontactez la personne ici pour changer les choses. Et voilà, la personne vous dit non, ce ne sera pas possible, je ne pourrai pas accepter. Peut-être que ce sera pour un autre temps, un autre moment, mais la date ou l'heure, le jour, je ne pourrai pas. Pourtant, la personne ne vous dit pas pourquoi. Mais ça vous préoccupe, ça vous a mis dans différentes émotions parce que vous ne comprenez pas le pourquoi. Ben, le pourquoi, c'est soit le travail de l'autre l'en empêche, soit la personne, comme on a vu ici qu'il y a un don one ici, là, la personne est en train de draguer d'autres personnes et a pu rencontrer mieux que vous, ou bien la personne a le travail, la famille, les enfants qui l'empêchent d'être au rendez-vous, et que c'est une chose qui contrarie cette personne. C'est pas parce que la personne ne veut pas, hein, ça contrarie la personne. Parce qu'on voit ici, c'est quelqu'un qui veut s'investir. Même si en étant à la recherche, la personne peut être à la recherche et en train de parler avec plusieurs personnes, mais la personne que je vois ici, c'est quelqu'un qui veut s'investir.
S'investir par rapport à un projet, s'investir par rapport à une invitation, s'investir par rapport à quelque chose ici. Ou est-ce que cette personne, votre partenaire veut s'investir pour un nouvel appartement et qu'il y aura des mésententes ici qui sera dit ici. Hein? Et peut-être que la personne qui est en train de vous louer l'appartement ne vous dise pas vraiment que l'appartement qu'il louait à d'autres clients. Et en voyant qu'il y a des... en voyant que l'autre partenaire en face, qui va voir, donc qui est le profiteur, hein, cette personne veut profiter pour trouver cet appartement, veut réaliser ce projet et veut vous demander votre aide pour vous investir à arriver à réaliser ça. Et cette personne va vous mettre les points sur les i. Parce que c'est une personne qui a de forts caractères. Hein. Elle peut être magique si c'est la même personne et elle sait aussi mettre les points sur les i aussi. Parce qu'elle veut profiter pour réaliser un projet qui concerne un appartement, un bureau, un endroit. Alors, résultat pour vous les taureaux. Voilà. Donc, du coup, la personne pense la même chose que toi pour vous rencontrer, pour bâtir les projets, pour agir, etc. par rapport à la relation. Ce qui veut dire, vous allez prendre le temps, après cette dispute, cette mise au clair, ces contrariétés que vous allez traverser, pendant que vous pensez des choses que vous ne dites pas, il y a des choses qui vous dérangent, que vous ne témoignez pas. Il y a aussi l'autre, bon, mais au moins l'autre parle, hein, l'autre parle. L'autre parle, c'est quelqu'un qui n'a pas la langue, qui a la langue pendue, voilà. La personne, avec son caractère, la personne va vous dire, mais vous ne dites pas, vous êtes peur, vous faites en sorte de fuir, vous restez loin, vous ne dites pas, peut-être que vous voyez que vous avez tort quelque part. Donc l'autre va être là à penser, à réfléchir, et vous allez, soit vous ou elle va avoir, quand je dis elle, la personne, hein, va avoir un peu l'incapacité d'agir parce qu'il y a une forme de manque de confiance par rapport à ce qu'il faut faire, par rapport à ce projet ici qu'on veut profiter de réaliser. Et puis, tout ça va vous faire passer différentes émotions. Hein. Un moment, on est contrarié, un autre moment, on est content, on ne sait pas, est-ce qu'on recontacte, est-ce qu'on communique. Mais on dirait que vous avez envie de tourner la page et vous ne serez pas vous-même. On porte des masques dans le manque de franchise. Hein. Si vous voyez la chose est verte, vous allez dire, oh, non, c'est bleu, non, c'est rouge. Ah, enfin. Bon, par rapport à votre vie amoureuse, on vous demande 1. De faire confiance à vos guides. 2. D'agir avec plus de maturité. Et par rapport avec le partenaire, on vous demande de savoir surprendre votre partenaire et de savoir apporter de l'équilibre, de faire ce qui est juste pour équilibrer votre vie amoureuse avec le partenaire. Et aussi, par rapport aux enfants, on dirait que ce serait bien de vous lancer, de vous investir. Si cette personne a des enfants, d'être dans la compréhension, de contacter votre âme d'enfant pour comprendre que si c'était vous qui avez des enfants, vous serez dans la même situation, à vouloir rencontrer une personne, et puis voilà, pour vos enfants, il y a des difficultés à dépasser qui peuvent être inattendues, et puis qui vous tombent dessus, hein, parce qu'il y a des pères et des mères célibataires hein, qui souhaitent trouver l'amour et que le rendez-vous est fixé, le partenaire en face est prêt à s'investir, et voilà, c'est à ce moment-là qu'on est prêt à partir, et puis tout à coup, notre enfant a un problème. Et
dans le cœur d'une maman ou d'un père qui voit mon enfant a un problème alors que je vais boire un verre avec quelqu'un. On va toujours choisir de s'asseoir auprès de l'enfant pour savoir comment aider. Ou est-ce que c'est la babysitter qui n'est pas disponible à ce moment-là? Ou est-ce que c'est l'école, etc., qui tout à coup demande un rendez-vous spontané? Donc, il y a toutes sortes de situations inattendues. On vous demande de la compréhension et d'être spontané et aussi de communiquer avec votre âme d'enfant. Voilà. On vous demande d'être dans l'insouciance. Insouciance. L'amour n'est pas une destination, mais un voyage. Profite de chaque moment, de chaque sourire, partagé sans forcément envisager les escales. Explore le cœur léger cette aventure à deux. Hein? Votre âme d'enfant. Lignée. Prends le temps d'observer les comportements amoureux dont tu as hérité pour mieux mettre en lumière ce que tu souhaites transmettre. S'agit-il des schémas répétés ou des chemins empruntés librement? Prends le temps d'observer les comportements amoureux dont tu as hérité pour mieux mettre en lumière ce que tu souhaites transmettre. S'agit-il des schémas répétés ou des chemins empruntés librement? Voilà les taureaux. Peut-être en regardant comment vos pères, vos grands-pères ont vécu leur vie amoureuse, peut-être que ça peut vous aider aussi, hein, à voir comment mes parents ont fait eux, comment, etc., comment ma famille se sont investis entre eux dans leur vie amoureuse. Hein. Voilà. Peut-être que ça vous aidera à écouter votre âme d'enfant. Merci d'avoir suivi les taureaux. Je vous dis à bientôt. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos et likez pour supporter ce travail. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!